Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 81. Il était temps de conquérir la couronne, mais avant cela, je devais m'assurer que Daenerys disposait de la puissance militaire nécessaire pour tenir les villes conquises à Essos. Sachant que nous avions une armée de 100 000 soldats, j'ai décidé de laisser à Daenerys 30% de notre armée, sans compter les animaux. Ainsi, elle serait en sécurité et dotée de suffisamment de puissance militaire pour riposter. Au total, elle aurait à sa disposition 40 000 soldats et environ 40 000 animaux, dont des chevaux, des ours, des corbeaux et d'autres bêtes. Elle aurait donc 80 000 soldats prêts à mourir pour elle. Pendant ce temps, j'emmènerais environ 65 000 soldats vers l'ouest pour attaquer les Lannister, sans compter mes animaux et Neltarion, qui m'avaient supplié de m'accompagner. Il n'y avait plus aucune raison pour que je reste à Essos, en conquérant Bravo et en éliminant tous les rats de la ville, j'avais cimenté notre pouvoir sur ce continent comme quelque chose d'inébranlable et d'imparable. Je devrais venir avec toi, argumenta Daenerys, elle n'était pas contente de ma décision et en partie je pouvais la comprendre, mais si elle partait avec moi à l'ouest, elle deviendrait une cible pour les Lannister, alors que si elle restait à Essos personne ne pourrait l'atteindre, les Kraken s'assureraient d'arrêter tout navire qui ne serait pas le mien. Je sais, ma chérie, mais j'ai besoin que tu gardes cet endroit sous contrôle, tu es ma reine et tu dois gouverner ce continent pendant mon absence, dis-je en lui embrassant la main. Je comprends, mais je n'aime pas ça, soupira Daenerys avec un léger sourire, et dans ses yeux je pouvais voir clairement que plus que de vouloir venger sa famille, elle ne voulait pas être séparée de moi, ce qui me rendait immensément heureux, le fait qu'elle m'aimait plus que de détester ceux qui trahissaient sa famille était déjà impressionnant en soi. Ada. Abba, balbutia Geralt d'une voix adorable, me faisant à nouveau fondre le cœur. Vous allez tous les deux faire un tabac avec votre gentillesse. J'ai ri en embrassant mon fils sur le front. Alyssa, quant à elle, riait en me regardant comme si j'étais le meilleur clown du monde. Papa est drôle, demanda Daenerys en plaisantant à notre fille, qui répondit par un rire encore plus grand. Et, ai-je ri en portant haut les jumeaux, mes deux trésors, je pensais qu'avec Daenerys j'avais connu le véritable amour, et d'une certaine manière oui, mais avec mes enfants, j'avais l'impression que la gravité ne me retenait plus, c'était eux, je tuerais, mourrais et souffrirais pour eux sans hésitation. Point de vue d'Oberyn Martell. Après avoir aidé mon nouveau roi à éliminer les menaces, ou les rats comme il les appelle à Bravo, j'ai décidé de tester sa force réelle en le provoquant en duel amical. Je savais qu'il était fort, les près de 100 000 Dothraki qui le suivaient en étaient une preuve plus que suffisante, mais je voulais quand même voir à quel point il était fort. J'ai perdu le duel en moins d'une minute, et je ne peux pas dire que cette minute était juste due à sa grâce. Je n'étais pas du tout préparé à l'abysse différence entre nos forces, pour la première fois depuis des décennies je me sentais comme un enfant combattant un maître, mais avec la différence que quelque chose en moi savait avec certitude que peu importe combien je m'entraînais, rien ne réduirait cet énorme écart. Mais cela ne me dérangeait pas du tout. Au contraire, je préférais suivre un roi fort et intelligent, quelqu'un qui menait son armée par l'exemple, risquant sa vie pour que d'autres fassent de même pour lui. C'est ainsi que le roi de Dorne suivrait, et non un gamin avec un droit douteux au trône. Peu importe qu'il vienne d'une petite maison ou qu'il n'ait pas de sang royal en lui. À Dorne, on juge une personne à sa valeur, pas à celle de sa famille. Bien que son mariage avec Daenerys ait été un atout, il ne l'a pas beaucoup aidé. Eh bien, les choses devraient être amusantes avec lui, ai-je ri, impatient de quitter Essos et de déclarer la guerre à ses lions pourris. Point de vue de Tywin Lannister. Par un heureux événement, Renly était mort de manière mystérieuse, certains disaient qu'une ombre était entrée dans ses chambres et l'avait tué, magie du sang, d'autres qu'un de ses propres chevaliers l'avait trahi, en fin de compte, peu importait comment il était mort, car avec Renly hors de l'image, nous pouvions retourner cette guerre en notre faveur, en mariant Joffrey à Marguerite Tyrell, nous garantirions une armée qui, aux côtés de la nôtre, serait capable d'affronter le jeune ours et son armée. La fille idiote que j'avais n'était pas du tout contente de ma décision de marier son chiot fou à un Tyrell, mais son avis sur la question était sans importance et sans pertinence, sans cette alliance nous n'aurions pas beaucoup de chances de gagner cette guerre. Cersei n'oubliera pas cela, père, dit Tyrion avec un soupir. Parfait, laissez-la, elle n'est pas là pour gouverner, si elle l'était, nous aurions déjà perdu la couronne, répondis-je apathiquement, Cersei devait comprendre qu'elle n'était pas aussi intelligente qu'elle le pensait, en fait, parmi mes enfants, elle était la plus problématique. Là-dessus, nous pouvons être d'accord, gloussa Tyrion pendant une brève seconde avant de demander, avec Renly hors de notre chemin, nous pouvons nous concentrer sur Stannis, nous avons encore du temps avant l'arrivée du jeune ours, des idées? J'ai regardé Tyrion pendant une seconde, alors qu'il remplissait son verre de vin, avant de répondre, Stannis est plus expérimenté dans l'art de la guerre que son jeune frère, mais il est aussi charismatique qu'une vache, il n'inspire aucune loyauté par amour ou par peur, il tombera avec le temps. Je vois, fredonna Tyrion en se penchant en arrière sur sa chaise. Olenna Tyrell. L'excuse boiteuse d'un homme avec lequel nous nous étions alliés était morte, et j'en étais en partie reconnaissant, cela a bien sûr incité les lions à nous inviter immédiatement à leur côté, peut-être l'avait-il tué, ou peut-être était-il désespéré face à la menace imminente que représentait Ronard Mormont. Il voulait marier Margaery à ce petit démon nommé Joffrey. Les rumeurs de sa cruauté et de sa folie s'étaient déjà répandues dans les 7 couronnes. Je ne permettrais pas à ma petite fille de souffrir de ses mains. Margaery serait reine, mais pas avec ce rejeton de l'enfer, car son roi, Tommen Baratheon, était, comme le disaient les rumeurs,
tendre, au cœur d'un roi, surtout, manipulable. Geoffrey devait mourir. De plus, personne d'autre que sa mère ne lui manquerait, mais je doute que Cersei soit assez aveugle pour aimer cette chose. Quand allons-nous à la capitale, grand-mère, demanda Margaery, ravie à l'idée de se marier à la hâte pour assurer sa position de reine. Dans un mois, répondis-je avec un léger sourire, pauvre enfant naïve, heureusement qu'elle m'a pour la protéger, sinon le fils idiot que j'ai la condamnerait à une vie de souffrance. Point de vue de Jon Snow. L'humanité était en grave danger, les autres, les marcheurs blancs existaient et bougeaient, évoluaient, changeaient constamment, je devais faire savoir aux autres qu'ils étaient réels. Mais avant que je puisse m'échapper, une voix froide m'arrêta. Le temps de l'humanité est révolu, maintenant tu marches dans les ténèbres, enfant, la lumière ne te protégera pas ici, jeune dragon, rien ne le fera, dit le mort-vivant d'un ton froid, le même qui a tué tout mon groupe de reconnaissance. Tous serviront dans la mort. Chapitre 82. Après m'être assuré que Daenerys avait tout sous contrôle, j'ai commencé à mobiliser tous les navires, qui étaient à peine suffisants pour déplacer tous les hommes et les animaux que je déplaçais vers l'ouest. Ma destination initiale serait le nord, où je verrais Lord Stark pour discuter des termes de notre alliance. Ensuite, je laisserai mon armée se reposer afin que tout le monde soit au meilleur de sa forme lorsque la guerre commencerait réellement. Il nous faudra un mois pour y arriver, soupira Oberyn avec agacement, mais je pense que l'attente en vaut la peine. Vu ton comportement, j'aurais cru que tu aimais voyager. Était-ce faux, demandai-je en gardant les yeux rivés sur la mer. J'adore voyager, répondit Aubry avec un léger rire, ce que je déteste, c'est l'attente, le temps intermédiaire. Compréhensible, j'ai hoché la tête en signe d'accord en me dirigeant vers ma cabine, laissant Oberyn seul, ma mission était d'obtenir un peu de paix et de tranquillité, comme j'étais inconscient de ce concept, c'était désormais impossible pour moi, non seulement j'étais un roi, j'étais un papa, ce qui rendait la paix et la tranquillité impossibles pour moi. Et ce concept s'est réaffirmé dans ma chambre, car en entrant dans ladite pièce, j'ai trouvé Neltarion en train de se battre avec l'un des ours de combat, tous deux coincés au sol se mordant dans un duel épique de... Je ne sais pas, un rapide coup d'œil à mon lit révèle qu'il a été mis en pièces par les dommages collatéraux de ce combat. Neltarion a décidé de se battre contre n'importe qui, et quand je lui ai demandé pourquoi, il a juste répondu qu'il voulait être aussi fort que moi et qu'il avait besoin d'expérience, ce qui me faisait généralement ignorer son comportement étrange, parce que, eh bien, je ne suis pas fait de pierre, le fait qu'il veuille être comme moi est adorable et appuie sur tous les bons boutons pour que je le laisse faire ce qu'il veut. Je suis trop fatigué pour gérer cette merde, soupirai-je en quittant la pièce, ne voulant pas résoudre la situation qu'ils avaient, ma nouvelle destination, ma salle de soutien, une salle spécialement conçue pour ce type d'urgence. Point de vue de Jon Snow. La peur était une chose courante, on peut y faire face, mais elle ne vous rend pas intrépide, toute ma vie j'ai fait face à mes peurs, mais ce que j'ai vu ce jour-là, cette chose, comment sa simple présence m'a laissé dans l'emprise de la mort, était quelque chose auquel je n'étais pas préparé. N'aie pas peur. Je ne te tuerai pas, tout de suite. Mais fais savoir à l'ours que je viens le chercher et que je m'en vais. Toute vie finira. J'avais été pardonné, épargné uniquement parce que j'avais servi un but subalterne, celui de délivrer un message. Je voulais me battre, je voulais tuer cette chose pour ce qu'elle avait fait à mes frères de garde, mais mon corps tout entier refusait. Je ne pouvais pas lever le petit doigt contre elle, malgré tous mes efforts, tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder partir, pas avant qu'elle ne souille davantage mes frères tombés, les ressuscitant d'entre les morts, pour qu'ils ne soient plus que de simples marionnettes. L'humanité dans son ensemble était en danger, la couronne, les terres, le pouvoir, rien de tout cela n'aurait d'importance si nous n'arrêtions pas ce monstre. C'était plus grand que moi, plus grand que Game of Thrones, et surtout, plus grand que mon serment à la garde. Je devais rompre mon serment, et même si je mourais pour avoir abandonné la garde, cela vaudrait la peine de pouvoir avertir ne serait-ce qu'une seule personne. Nous sortons ce soir, Ghost, ai-je tapoté mon seul ami de confiance, qui a incliné la tête avec confusion. Seigneur Neige, dépêchez-vous et franchissez les portes, cria l'un de mes supérieurs. C'était mon opportunité, personne ne m'a jamais surveillé pendant que je nettoyais les portes qui allaient vers le sud, personne ne me soupçonnait, après tout, je suis venu ici de mon plein gré, c'était parfait surtout parce que c'était la nuit, il faudrait un certain temps avant qu'il ne réalise que j'étais parti et quand il s'en rendrait compte, il serait trop tard. Oui, monsieur, ai-je hoché la tête en me dirigeant vers les portes avec Ghost derrière moi. Les heures passèrent et mon moment de m'échapper arriva enfin alors que la sentinelle changeait d'homme pour garder la tour. J'ai couru, comme jamais auparavant, sachant très bien que si je m'arrêtais, même une seconde, ma vie serait abandonnée, c'était nécessaire, car je ne me battais plus pour moi-même, mais pour les vivants. Il ne me restait plus qu'un mois à survivre, c'était tout le temps dont j'avais besoin pour retourner à Winterfell et avertir mon père à ce sujet. Point de vue du jeune Griffe. Ronard Mormont était, la plus grande menace pour mon règne. Il avait une grande, non, une immense armée, il était un excellent chef, et il était marié à ma tante. Je n'avais que la compagnie royale, et ce n'était pas suffisant pour le vaincre. Il n'était pas seulement une épine dans mon pied à Essos, mais aussi à Westeros, mes sources disent qu'il a des alliances avec Dorne et le Nord, il y avait une chance que je puisse conquérir Dorne en leur offrant ma main en mariage, mais j'avais le sentiment que je mourrais avant même de pouvoir mettre ce plan à exécution. J'ai donc dû recourir à d'autres moyens pour obtenir ce que je voulais. J'avais entendu des histoires sur le nombre et l'efficacité des combattants du peuple libre, et sur la façon dont ils feraient n'importe quoi pour traverser le mur.
À eux seuls, ils étaient plus que suffisants pour combattre Renard, peut-être même plus nombreux que son armée, et tout ce que j'avais à faire pour gagner était d'offrir aux sauvageons ce qu'ils avaient toujours voulu, leur liberté, en échange de leur loyauté. Êtes-vous sûr que c'est la meilleure idée, mon roi, demanda John Connington. Ouais, j'ai hoché la tête, nous avons besoin de l'armée pour que l'ours tombe. La compagnie d'or est avec toi, mon roi, dit le commandant de la compagnie d'or en s'agenouillant. Je suis heureux, mes amis, sourit-il, car nous sommes sur le point de nous aventurer dans des terres sauvages, nous allons au-delà du mur. Nous te suivrons là-bas, et en enfer si nécessaire, mon roi, scandèrent mes hommes. Et je savais que tout irait bien, j'étais né pour être roi et aucun ours n'aurait une chance contre un vrai dragon. Point de vue de Daenerys. Renard était parti, une fois de plus, ces derniers temps, j'avais l'impression que notre temps ensemble était une chose du passé, et même si je savais que c'était à cause de nous, je ne pouvais pas m'empêcher de lui manquer. Mais je devais faire ma part, il me faisait confiance pour garder Essos sous contrôle, et je ferais plus que cela, je conquérirais le reste d'Essos en notre nom, de sorte que lorsque le moment viendrait d'aller vers l'ouest, rien ne serait jamais déchiré. J'avais Crow et Raegal avec moi, avec eux je détruirais nos ennemis de ce côté de la mer avec le sang et le feu, pour mon mari et, plus important encore, pour mes enfants. Quels sont vos ordres, ma reine, demanda Dacé. Nous allons à Yankey, lui ai-je informé, nous prenons cette ville, je finirai ce que mon mari a commencé, j'éliminerai nos ennemis. Dacé m'a regardé pendant une seconde avant de s'agenouiller, mon épée est à tes ordres, je mourrai pour toi, non pas parce que tu es ma reine, mais parce que tu es ma famille. J'ai souri, et je suis heureux chaque jour de ma vie d'en faire partie, mes mots n'étaient rien de plus que la vérité, et à cause de cela je les protégerai, avec le feu et le sang. Chapitre 83. Mon voyage à Westeros s'est déroulé sans incident, avec quelques problèmes mineurs, mais la plupart d'entre eux concernaient les animaux de combat de Neltharion, en raison de sa soi-disant formation. Le nord était exactement comme dans mes souvenirs, froid, et étrangement accueillant, les jours simples où je n'avais à me soucier que de ma maison me manquent un peu. Nous y sommes. Murmura Oberyn, je ne sais pas comment vous, les nordistes, survivez ici, il fait si froid. Je suppose que certains habitants du nord diraient la même chose de Dorne, dit-il en riant. C'est juste, acquiesça Oberyn. Nous avons continué à parler de choses et d'autres au hasard alors que nous approchions de Bear Island. De loin, je pouvais voir ma grand-tante m'attendre avec mes hommes et les ours restant sur l'île. Il a fallu environ 20 minutes à mon navire pour atteindre le rivage, où j'ai sauté du navire et atterri devant ma tante avec un grand sourire. Bonjour, ai-je souri. Tu seras ma mort, soupira Maëge en riant. J'en doute, lui lançai-je un regard qui signifiait que tes deux filles pourraient être pires que moi, partant sur un autre continent et tout. Eh bien, chaque femme mormontoise est folle d'une manière ou d'une autre, rit Maëge. Je, fredonnai-je en faisant semblant d'être plongé dans ses pensées avant d'acquiescer, je peux en témoigner. Alors, que pouvons-nous faire pour votre Altesse, dit Maëge en s'agenouillant, sans aucun signe d'hésitation, sans aucune colère contre moi pour être allé voir la couronne, rien, je m'attendais en fait à ce qu'elle soit un peu plus volatile lors de cette réunion. Alors, des nouvelles, demandai-je. Les Stark se sont engagés envers toi et ont proposé des fiançailles entre Dacé et Robb, m'a informé Maëge, ce qui m'a immédiatement fait rire, au point d'en avoir le souffle coupé, je savais qu'il voulait marier Robb à Dacé, non pas que j'accepterais, mais si Dacé acceptait cette proposition, je peux déjà dire qui sera la dame dans cette équation. Je suis désolé, ai-je finalement réussi à dire, après m'être un peu ressaisi, mais chaque fois que je les imagine ensemble, ça me fait rire. Maëge m'a regardé pendant une seconde avant d'éclater de rire, je pensais être la seule. Bref, nous allons nous reposer ici quelques jours avant de partir pour Winterfell, dis-je, décidant de reprendre le fil de l'histoire. En attendant, tu t'occupes de l'hébergement, commence aussi à rassembler nos hommes, y compris les Fernés. Nous marcherons bientôt en force, il vaut donc mieux les tenir prêts. Comme tu veux, acquiesça Maëge. Parfait, ai-je souri. Point de vue de Jon Snow. Je n'ai aucune idée du temps que j'ai passé à courir, à me cacher, à m'assurer que mes frères de garde ne m'attrapent pas. Ça a été dur pour moi, à ce stade je pensais que je serais à la maison, avec ma famille, mais fuir le groupe qu'ils ont envoyé après moi m'a éloigné de mon chemin initial. Mais je devais persévérer, ma vie était sans importance dans le grand schéma des choses, je n'étais qu'un simple messager, mais avec un message très important. Cette nuit me entra à jamais, la nuit où j'ai réalisé que j'étais trop faible, un salaud incapable de mourir comme il faut. Mais outre le fait que l'hiver approchait pour nous tous, une autre chose me semblait incompréhensible, pourquoi ce monstre me traitait-il ainsi, de dragon? Était-ce lié à ma mère? Non, je dois me concentrer. Je suis le seul à connaître les dangers au-delà du mur. Ce que ce monstre m'a dit ou comment il l'a fait n'a plus d'importance. Si nous maintenons ce rythme, nous serons un fantôme dans une semaine ou deux, ai-je tapoté mon compagnon. Grognement. Ghost pencha la tête. Je ne sais pas, mais nous sommes tous dans le même bateau, ai-je ri, ayant l'impression qu'il me demandait ce qu'il adviendrait de nous après avoir délivré le message, je mourrais probablement pour avoir abandonné la garde, mais le fantôme pourrait rester avec ma famille, après tout, il n'a pas rompu un serment. Point de vue de Ned Stark. Jon avait abandonné la garde, un corbeau des murs était arrivé avec cette nouvelle inquiétante, c'était, inattendu et inconvenant de sa part. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille, pourquoi aurait-il renoncé à ses serments? Il devait avoir une raison pour agir ainsi. Mais quoi?
Il était en sécurité dans le mur, il était enfin hors de portée de tous. J'avais promis à sa mère, à ma sœur que je le protégerais de ce monde, de ce jeu, et il était en sécurité dans le mur, si la mauvaise personne découvrait sa véritable identité, ce serait la fin pour lui. Renard le tuerait s'il pensait que John représentait une menace pour sa revendication, et même s'il ne le pensait pas, le garde aurait une réclamation sur sa tête pour les avoir abandonnés, donc la seule façon de protéger mon fils serait de le trouver en premier. John, où es-tu, murmurai-je. Point de vue de Renard Mormon, 3 jours plus tard. John avait quitté son poste, enfin, c'était inattendu. J'avais toujours pensé qu'il était le genre de gars qui ne manque jamais une journée de travail et qui suit les règles à la lettre. Mais dans la série, il a en quelque sorte heurté un obstacle, le soi-disant ennemi naturel de l'horloge, alors c'est peut-être un rebelle déguisé. Et maintenant, il allait mourir à cause de ça, c'est absurde, le système de mur est tellement stupide. Je comprends que des criminels soient obligés de rester et de ne jamais faire d'erreur, mais les volontaires devraient suivre d'autres règles. John est un idiot, je ne vais pas édulcorer les choses, mais c'est un bon idiot. Quelqu'un qui remplit ou correspond au poste que j'avais en tête. Avec son manque total d'ambition, le travail était fait pour lui, John Targaryen, seigneur de la maison Targaryen, il serait le seigneur parfait, étant le seul qui n'essaierait pas de me poignarder pour le pouvoir. Très bien, j'ai hoché la tête, décidant que j'aiderais le stupide loup à sortir de cette situation, alors avec un sourire j'ai couru hors de ma chambre, en direction de la maison d'Oberyn. Oh, pour l'amour de Dorne, il te faut une cloche, gloussa Oberyn, soulignant que je l'avais surpris, que puis-je faire pour toi, mon roi? Eh bien, que dirais-tu d'aller à la recherche d'un corbeau disparu? J'ai souri. Tu ne me donnes pas beaucoup d'informations, mais oui, bien sûr que je suis partant, sourit Oberyn, mais si tu veux passer du temps seul, nous n'avons pas besoin d'excuses. J'ai lentement haussé un sourcil en disant, tu aboies sur le mauvais arbre, mon ami, je ne me balance pas de cette façon. Oberyn sourit, tu ne peux pas juger un homme parce qu'il essaie, n'est-ce pas? Je peux, et je le fais, je ne savais pas s'il avait confiance en son sex-appeal ou s'il délirait. Ne le dis surtout pas à la reine, murmura Oberyn, je serais un homme terrible et sans tache. Ouais, en quelque sorte, maintenant, lui souris-je, me demandant ce que ma belle-femme lui avait bien pu dire pour lui faire perdre son sang-froid pendant une seconde. Ah, eh bien, le bon côté des choses, c'est que j'ai déjà un tas d'enfants, donc je suppose que ça a servi son but, Harry Aubry. Je dois admettre qu'Oberyn est un gars intéressant, même après avoir vu son meilleur ami perdre, il continue de sourire et de plaisanter, je me demande si tout le monde adore n'est comme lui. Je n'ai rien contre tes préférences, mais ne me frappe plus, compris, lui ai-je dit. Dûment noté, mais pour être honnête, c'était surtout une blague, Harry Aubry. Que veux-tu dire, ai-je demandé. Depuis notre petit duel, soupira Oberyn, je suis conscient de la grande différence entre nos capacités, et ça ne me plaît pas. J'aime être le chef, si tu vois ce que je veux dire, mais j'étais curieux de voir comment tu réagirais si je te draguais. Franchement, mieux que ta femme, elle peut être très territoriale. Oh, je vois, ai-je acquiescé en le poussant contre le mur, tenant son corps par le cou avec ma main. Si tu frappes encore ma femme, disons que ton frère pourra te botter le cul à nouveau. Son fauteuil roulant, tu vois. Oubliez ma dernière phrase, toussa Oberyn à bout de souffle. Vous êtes tous les deux territoriaux. Alors ne nous embête pas, grognai-je. Compris, acquiesça Oberyn, ses yeux devenant légèrement rouges avant que je ne le laisse tomber. Waouh, eh bien, c'est bien de connaître ces déclencheurs avant de les activer, de toute façon, qu'est-ce que c'était que cette histoire de chasse au corbeau? Chapitre 84. Trouver John a été facile, juste un inconvénient, c'est que j'avais plus d'une centaine de corbeaux qui le cherchaient, il m'a fallu quelques heures pour obtenir sa position, et quelques autres pour arriver là où il était. De loin, je pouvais voir qu'il était fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis longtemps, tout son scénario était déprimant, à côté de lui se trouvait un grand loup blanc et sinistre, une créature tout à fait majestueuse si je puis ajouter. À quelques centaines de mètres de là, j'entendais les chiens de garde venir vers eux en hurlant à leur poursuite. Nous cherchons ce garçon, pourquoi, rit Oberyn. Il a un rôle à jouer, et c'est le seul que je connaisse qui puisse le faire. Je levai les yeux au ciel en voyant le vieux serpent se faufiler dans la neige vers John. Il a fallu quelques instants mais son loup a été le premier à me remarquer, Ghost a immédiatement pris une position défensive devant John me faisant rire, comme c'est adorable, je combats des dragons, un loup c'est une journée au spa pour moi ces jours-ci. Bon sang, je me suis roulé vers John, prenant une pose en T parfaite. Renard, murmura John, incrédule, se demandant ce que ses yeux voyaient. Et, dit Oberyn en roulant à côté de moi, Oberyn. C'était amusant. Tu vois, on peut faire des choses avec toute cette neige. J'ai ri. J'ai quelque chose d'important à te dire, dit John, retournant dans le monde des vivants après une minute de traitement de mon apparition soudaine. Il n'y a pas de temps à perdre, ai-je ri en montrant d'où venaient les bruits des chiens. Ils viennent pour toi, et je préfère éviter de tuer des gens pour sauver ta peau. Ça ne me dérangerait pas, tuer des gens peut être très amusant, sourit Oberyn. Ne fais pas attention à lui, il est fou, soupirai-je. Ne le sommes-nous pas tous, mon roi? Ne le sommes-nous pas tous, rit Oberyn. Ignorant Oberyn, j'ai appelé les 3 chevaux que j'avais amenés avec moi, on ai remis un à John et nous est immédiatement conduit à Winterfell. Pour les pommes, s'écria l'un des chevaux avec un sourire sanguinaire. Nous ne combattons pas Asmo, et nous ne le ferons pas de sitôt, dit un cheval plus calme en prenant une profonde inspiration.
Bon, on peut toujours aller chercher les pommes, elles sont bonnes de toute façon, a commenté mon cheval. Finalement, j'ai commencé à ignorer leur conversation, me concentrant sur le paysage qui nous entourait. De l'endroit où nous avons trouvé John à Winterfell, il nous a fallu environ 5 heures à cheval, ce qui à pied aurait pris à John quelques jours ou plus. J'avais déjà quelques hommes qui nous attendaient à Winterfell, environ 300 pour être précis, ces gars-là étaient ceux que j'avais amenés avec moi aux côtés d'Oberyn pour m'aider dans cette chasse, mais en vérité je les ai amenés sans réelle raison, si ce n'est pour donner à leur salaire une raison d'exister. Je suis enfin là, dit John avec un léger sourire, pensant probablement que son père lui couperait la tête pour avoir abandonné ses frères sur ses gardes. Ce garçon me rend déprimé, dit Oberyn en regardant Job, je n'aime pas me sentir triste, je n'ai que 3 émotions, la colère, le désir et le bonheur, je ne veux pas de dispute, arrêtez ça. J'ai dû réprimer mon envie irrésistible de rire, pour empêcher John de se sentir encore plus mal, c'est bon John, personne ne va te tuer, aujourd'hui au moins. Je n'ai pas peur de la mort, soupira John, j'étais prêt à mourir au moment où j'ai décidé de rompre mes serments, une fois que j'aurai délivré le message que je suis venu délivrer, je serai pleinement prêt à embrasser la mort. Je l'ai regardé fixement pendant une seconde avant de soupirer, tu ne sais rien, Jon Snow. Cela ressemble à quelque chose d'accrocheur, comme une devise, sourit Oberyn à John, j'aime ça, je vais l'utiliser maintenant. Peut-être que la mort est un cadeau. Marmonna John en regardant Oberyn alors qu'il nous suivait alors que nous entrions dans Winterfell. À l'intérieur des murs de Winterfell, tous les Stark nous attendaient, pratiquement dans la même formation qu'ils avaient lorsqu'ils ont accueilli Robert Baratheon dans le spectacle. Ned Stark fut le premier à me saluer, avec un sourire qui essayait de cacher ses doutes, non pas à propos de me suivre, mais à propos de se demander si je lui en voulais encore. Mon roi, j'ai gardé le Nord en sécurité pour toi, dit Ned Stark en me regardant une seconde, avant d'ajouter, tu as beaucoup changé. J'ai hoché la tête, Seigneur Stark, je suis content de vous voir en vie. Je suis content que mes contre-mesures aient permis de maintenir les écuries du Nord en état de marche. C'était en partie un mensonge. J'avais initialement conclu un accord avec Varys pour sauver les filles. Sa survie à toute cette merde n'était pas un facteur qui m'importait pour le moment, mais cela ne signifiait pas que je ne la trairais pas, lui rappelant sans cesse qu'il était en vie grâce à moi. Tout cela grâce à vous, votre grâce, sourit Ned Stark, ma femme, Catelyn Stark. En m'approchant de Lady Stark, alors que Lord Stark me la présentait, j'ai remarqué qu'elle me tuait pratiquement avec son regard plein de dégoût et de haine. L'amour est palpable, ai-je ri. Excusez-moi, madame, Oberyn s'approcha d'elle avec son sourire caractéristique, j'adorerais vous inviter à Dorne, je suis sûr que mon peuple peut transformer le venin qui s'échappe de vos yeux en une arme, en faisant un meilleur usage. Tout le monde halta sous le choc, tandis qu'Arya et moi partagions un rire silencieux, ne gaspillez pas votre venin sur cet homme, il est assez résistant, croyez-moi, je sais. Tu ne peux pas me tromper, tu es et tu seras toujours un petit paysan bon à rien et si j'avais eu mon mot à dire, tu serais déjà mort, me siffla Catelyn, mais tu le seras bien assez tôt, alors ne fais confiance à personne dans le Nord, votre grâce. Chat, cria Ned, le visage rouge de colère ou d'embarras. Oberyn s'est approché de moi et a murmuré avec un sourire, je n'ai pas vu quelqu'un ressentir autant de haine depuis Cersei Lannister, et disons simplement que ce n'est pas normal. Tu n'es rien d'autre qu'un. Catelyn était sur le point de commencer son attaque verbale, mais un regard furieux l'arrêta un instant. Je ne m'intéresse pas aux pensées mesquines d'un idiot, dis-je en m'assurant que chaque mot était clair et net. Ned a essayé de se rapprocher et de désamorcer la situation, mais Oberyn s'est avancé avec un sourire qui disait « Fais un pas de plus et nous danserons. » Je ne resterai pas les bras croisés et ne laisserai pas ma famille y suivre un. Faisant un pas en avant, je réduisis la distance entre nous, la faisant tomber au sol, la peur commençant à s'installer dans sa tête. Non seulement tu m'as manqué de respect, mais tu as aussi décidé de me faire perdre mon temps par ta triste présence. Alors, la prochaine fois, tu ferais bien de te souvenir de ta place et de t'incliner, grognai-je en voyant la tension monter autour de moi. Rob était comme un chat prêt à bondir sur moi. Ned était dans la même situation qu'Oberyn, un faux pas et une bagarre éclateraient. Je ne permettrai pas, commença Catelyn, mais je n'allais pas la laisser parler. Ferme ta gueule, criai-je assez fort pour faire résonner un écho dans la ville, provoquant le vol alarmé des oiseaux à travers les arbres, obligeant Catelyn à obéir immédiatement. Tu as trahi ta maison et ta famille, et ta seule chance de te racheter est d'obéir à ce simple ordre. Tu ne dois plus jamais me montrer ton visage, ni quitter Winterfell, pendant que je prends la couronne, règne sur les 7 royaumes et tire une immense satisfaction de savoir que tu n'as rien pu faire d'autre qu'obéir, c'est Cédia. Catelyn tremblait à ce moment-là, suant de son propre poids à chaque seconde, je me suis assuré de la prévenir avec mes yeux, si elle parlait à nouveau, je la tuerais. Catelyn hocha la tête, perdu dans ses pensées. Bien, j'ai hoché la tête en me tournant vers les Stark, je ne suis pas sans pitié, mais si elle me menace à nouveau, je vous donnerai le choix, Seigneur Stark, la tuer ou entrer en guerre avec moi, de toute façon, elle mourra, tout ce que votre choix change est le nombre de cadavres que vous choisissez de laisser derrière vous, alors rappelez-vous si elle franchit à nouveau cette ligne, est-ce clair? Cristal, acquiesça Ned Stark. Peut-être que j'ai été un peu impoli avec elle et les Stark, mais la garce a juste dit qu'elle voulait ma mort et qu'elle allait s'en assurer, cette merde était la vraie suite, Harry Potter et l'audace de cette garce. Chapitre 85.
Après le petit incident avec Lady Stark, nous avons continué les présentations, Sansa parmi elles, elle a souri et m'a serré dans ses bras, me remerciant d'avoir sauvé sa famille, et m'a souhaité un mariage heureux, c'était inattendu. Quant à Robb, il était sur une ligne fine entre vouloir protéger sa mère et savoir qu'elle avait tout gâché. Après ce moment vraiment inconfortable, nous sommes allés dans une salle privée pour discuter de quelque chose. D'un côté, Jon voulait me dire quelque chose qu'il disait être vraiment important, et vu qu'il a été sur la clôture récemment, je peux déjà dire quoi. Ned, de l'autre côté, voulait discuter de notre alliance, et des fiançailles de son fils, que nous avons acceptées, mais à la condition que l'accord puisse être rompu à tout moment si Dacey jugeait le garçon indigne de son temps. Pour ma part, je voulais discuter et commencer à planifier notre stratégie contre les Lannister. Père, roi renard, l'hiver arrive, dit Jon avec une expression terrible sur le visage, la peur très présente dans tout son être, confirmant mes soupçons. Et alors, demanda Oberyn, l'été arrive et tu ne me vois pas pleurer. J'ai ri en me tournant vers Jon, le laissant dire que je voulais qu'il continue. Je les ai vus, les marcheurs blancs des histoires, ils arrivent, dit Jon, son expression remplie d'une peur profonde qui était en quelque sorte surpassée par son sens aigu du devoir. Jon, c'est une histoire pour enfants, dit Ned Stark avec une expression inquiète, son fils devenait fou. Non, ce n'est pas le cas, dis-je avant que Jon ne puisse se défendre. Élabore, demanda Oberyn avec une expression sérieuse, il savait que je plaisantais ou plaisantais rarement. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de remporter la couronne, car seuls, nous n'avons aucune chance contre l'armée de la mort, soupirai-je. D'abord, je n'avais aucune idée de la puissance du roi de la nuit, et ensuite, son armée était probablement plus nombreuse que la mienne. Jon fut surpris et soulagé que je le croie, tandis que Ned était assez perplexe. Les dragons existent, la magie existe, les marcheurs blancs sont, à bien y réfléchir, tout à fait crédibles. Comment sais-tu qu'ils sont vrais, demanda Ned. Je voyais bien sur son visage qu'il ne me croyait pas. Pour la même raison que le feu ne fonctionne pas sur moi, répondis-je, c'était en partie un mensonge, mais cela ferait l'affaire, de la même manière que je savais comment faire éclore des œufs de dragon, et de la même manière que je savais que tu mourrais si je ne te sauvais pas. Comment, demanda Oberyn. Le dieu de la lumière ou Erlor, soupirai-je, je n'aimais pas lui donner le crédit pour tout cela, mais en cas de doute sur la façon d'expliquer quelque chose, utilisez l'option par défaut, la foi. Je ne te prenais pas pour du genre religieux, dit Oberyn en inclinant la tête, et il avait raison pour la plupart, je détestais les dieux de ce monde. Je ne le suis pas. Putain de Dieu, il m'a mis beaucoup de responsabilités, et tout ce qu'il m'a donné pour cette mission importante était la capacité de survivre à la seule chose que les autres n'utilisent pas, le feu. Ai-je craché, comme, pour de vrai, me rendre résistant à la glace ou quelque chose comme ça, ouais le truc du feu m'a aidé à faire éclore les dragons, mais à part ça, ce serait une compétence inutile. Un dieu te l'a dit, dit Ned d'un ton qui signifiait, je ne crois rien de ce que tu dis. Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai des preuves, soupirai-je, sachant que la meilleure façon de les faire croire était de leur montrer quelque chose de si difficile à rejeter qu'ils devraient prendre ma parole pour argent comptant. Essayons de me brûler, d'accord? Eh bien, c'est intéressant, commenta Oberyn en riant. Il était temps de montrer au monde que je ne pouvais pas être brûlé et que la peur rendrait au moins l'histoire des marcheurs blancs, Dieu moins folle, alors avec cela à l'esprit, j'ai procédé, ordonnant à un serviteur d'allumer un feu à l'extérieur, une fois le feu allumé, j'ai placé ma main nue dans le feu pendant 5 minutes. C'est intéressant, murmura Oberyn, fixant ma main, complètement choqué, voyant comment le feu brûlait le bois mais laissait ma main intacte. Impressionnant, seuls les Targaryens étaient connus pour cet exploit inhabituel, et même pas tous, on disait que seuls quelques privilégiés parmi eux étaient bénis par le sang de dragon et comme si vous aviez cette capacité unique de résistance au feu. Eh bien, je ne suis pas un Targaryen, ai-je ri, ma main toujours dans le feu. Impressionnant, ajouta Jon en regardant attentivement ma main. C'est vrai, rigola Oberyn. En me retournant, j'ai remarqué quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, Ned Stark était inquiet, terrifié, ses yeux fixés sur ma main, mais je pouvais voir que ce n'était pas le fait qu'il ne puisse pas être brûlé qui l'inquiétait, mais quelque chose d'autre qui le dérangeait. Et puis ça m'a frappé, ce qui se passait dans sa tête, c'était Jon. Il a dû essayer ça avec Jon à un moment de sa vie, quand il était bébé ou quelque chose comme ça, soit Jon a touché le feu par erreur et cette situation le fait basculer. Mais il y a un Targaryen parmi nous, sourit-il en jetant un coup d'œil à Oberyn. Les yeux d'Oberyn s'écarquillèrent de surprise alors qu'il rassemblait immédiatement tous les points, le fait que nous étions venus pour sauver Jon et que je lui avais promis qu'il ne mourrait pas. Je ne m'attendais pas à ce que l'honorable loup trahisse ainsi son ami. Oh, c'est inestimable, gloussa Oberyn, les yeux rivés sur Jon. Ned Stark transpirait, ce qui était déjà assez abondant compte tenu de la température qui nous entourait. Je ne sais pas ce que... Ned, c'est bon, je ne te ferai pas de mal, soupirai-je, s'il y avait quelqu'un que je voulais être seigneur, c'était Jon, il n'avait aucune ambition et était loyal comme l'enfer. Qui, que se passe-t-il, demanda Jon en regardant son père. Toi, ai-je pointé du doigt Jon. Moi, non. Je suis un salaud, dit Jon avec la plus grande confiance dans ce qu'il disait. Non, ton père est en fait ton oncle. Ce commentaire rendit Ned tendu. Ta mère était Lyanna Stark et ton père était Rhaegar Targaryen, termina Oberyn pour moi, est-ce que tout cela a du sens maintenant, Ned Stark rompant ses serments? C'était difficile à croire, mais ses mensonges l'étaient encore plus. On a toujours supposé que la mère de Jon était Asharaden, mais, même ça, c'était tiré par les cheveux.
Papa, dis-moi que c'est un mensonge, ou une mauvaise blague, s'il te plaît, dit John, confus, le doute et l'incertitude dans le regard. Il commençait à croire que nos paroles avaient du mérite. Tu ne vas pas lui faire de mal, demanda Ned, ignorant John. Jamais, je veux dire, s'il essaie de me faire du mal, alors oui, mais sinon, tout va bien, et c'était la vérité, je ne ferai jamais de mal à John juste parce qu'il avait du sang targaryen, à cause de la façon dont il a été élevé, je savais que je pouvais lui faire confiance. Papa. John était sur le point de fondre, ses émotions fluctuant comme une lumière de Noël. C'est vrai John, dit Ned avec un léger sourire, sache que ça ne change rien, je t'aime, et tu seras toujours mon fils, sache que je ne voulais pas te mentir, mais c'était le seul moyen de te sauver, de te garder hors de la vue de Robert. Pendant tout ce temps, ma mère était juste en dessous de nous, et moi? Dit John, les larmes coulant sur son visage, pendant tout ce temps, je pensais que c'était une erreur, quelque chose qui n'aurait pas dû être. John, dit Ned Stark en s'approchant pour essayer de serrer dans ses bras l'homme en pleurs. Vous avez laissé tout le monde me faire du mal, hurla John, la colère prenant enfin le dessus. Lady Stark, Théon, toute la maison, vous les avez laissés me traiter comme de la merde. Et le pire, c'est que j'avais l'impression de le mériter. Pourquoi? Vous auriez pu au moins le dire à Lady Stark. Pour être juste avec lui, Lady Stark n'est pas la fille la plus brillante du monde, donc c'était sage de sa part de ne pas le lui dire, mais je ne sais pas vraiment si elle s'est gardée un secret. Bien que ce soit vrai, Ned a très mal géré sa situation, il n'a pas tout fait mal, mes expériences avec Lady Stark me disent qu'elle aurait tué John en le disant à sa sœur ou quelque chose comme ça. Tais-toi, cria John. Et, je sais que tu traverses une période émotionnelle difficile en ce moment, mais réessaie, et je te donnerai les grandes lignes, et crois-moi, ta relation avec lui sera intime, ai-je prévenu John. Je vais voler cette réplique, dit Oberyn en écrivant ce que je disais sur un morceau de papier. Laissons-leur un moment, soupirai-je, décidant de laisser les deux loups parler. J'ai le sentiment que si je reste, je finirai par tabasser un adolescent émotif et je sais que je me sentirai mal plus tard. C'est juste, gloussa Oberyn en me suivant de près. On reste. Attention. C'est trop beau pour le rater. Je parie que l'enfoiré A va frapper l'enfoiré B. Waouh. C'était un corbeau avec un pelage noir et un cache-œil. Chapitre 86. John et Ned se sont disputés pendant des heures à propos de leurs petits problèmes, tandis qu'Oberyn et moi avons passé notre temps dans l'une des pièces extérieures à essayer d'éviter l'altercation, attendant patiemment que les deux loups arrêtent de se disputer. Je savais qu'ils avaient besoin d'être seuls, alors j'ai joué à différents jeux avec Oberyn au cours des 5 dernières heures. Tu es incroyablement bon à ce jeu, commenta Oberyn en déplaçant l'une des pièces. Merci, ai-je souri en déplaçant ma reine pour le mettre en échec et mat. Une fois de plus, j'ai perdu, soupira Oberyn. Même si j'adore être détruit à chaque partie que nous jouons, ne penses-tu pas que ces deux-là ont eu assez de temps pour y faire face? Peut-être, je ne sais vraiment pas, ils doivent trouver la solution par eux-mêmes. J'ai haussé les épaules en remettant les pièces en place sur le coffre. Je suppose que oui, j'ai déjà perdu 50 matchs, rigola Oberyn, je ne pense pas que perdre 50 matchs de plus fera baisser mon estime de moi-même plus bas qu'elle ne l'est déjà. Oh allez, ce n'est pas si mal, ai-je ri. Qui, saint d'esprit, jouerait s'il savait que la défaite était sa seule issue, a déclaré Oberyn, et il avait raison, il perdait depuis notre arrivée. C'est juste, concédai je, comme si c'était sur un signal que John devait entrer dans la pièce, les yeux rouges à cause de ce que je suppose être toutes les pleurs qu'il avait faites. Eh bien, demandai-je. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez résolu ça tous les deux. Demanda Oberyn avec une expression ennuyée, je tuerai quelqu'un si vous dites non, et j'ai déjà essayé avec Renard et c'est impossible, donc il ne reste que vous et votre père, dit Oberyn d'un ton enjoué, mais je n'étais pas sûr, il était parfois imprévisible. Je suis désolé pour la façon dont je me suis comporté, mon roi, s'excusa John, probablement pour la façon dont il m'avait crié dessus il y a quelques heures. Excuse acceptée, sourit-il tandis que Ned Stark entrait dans la pièce derrière lui. Nous sommes prêts à parler des marcheurs, nous a informé Ned Stark. J'ai regardé les deux loups pendant une seconde en me demandant si je devais essayer de voir s'ils réparaient leurs affaires, avant de réaliser que je m'en fichais qu'ils guérissent ou non, je n'étais pas un conseiller familial ou quoi que ce soit. Très bien, ai-je hoché la tête. Enfin, sourit Oberyn, heureux de faire tout sauf jouer avec moi. Il n'y avait pas grand-chose à discuter à propos des marcheurs blancs et de la façon de les gérer, car le plan était toujours le même, je rassemblerais les 7 royaumes sous une seule bannière et affronterais la longue nuit d'hiver avec l'humanité, non, avec les vivants comme un seul, alors seulement aurions-nous une chance contre les autres. Une partie de moi était confiante que je pouvais affronter ce défi comme je l'avais fait auparavant avec d'autres défis, mais une autre partie de moi savait que je pouvais encore perdre, ce n'était pas un seul homme auquel j'étais confronté, mais plutôt une armée qui ne ralentit pas, une armée qui n'a pas peur et qui n'a rien à perdre. J'étais juste un homme, contre un monstre, mais je devais trouver un moyen de gagner, pour mes enfants, pour ma femme, je ne me souciais de rien d'autre que de m'assurer qu'ils survivent. Je suis prêt à être remis aux gardes, dit John avec détermination. Eh bien, dommage que cela n'arrive pas, soupirai-je, tu fais partie d'une maison presque éteinte, on a besoin de toi ailleurs. J'ai prêté serment, dit John, me faisant me demander comment diable quelqu'un d'aussi stupide avait pu survivre aussi longtemps. Je suis le roi et je peux décider si ce mur vous attrape ou non, dis-je d'un ton qui montrait que je ne laissais aucune place à la discussion.
Vous êtes Jon Targaryen, le seigneur de la maison Targaryen, vous êtes nécessaire en vie, et vous le savez, nous affrontons la longue nuit et nous avons besoin de chaque homme. Je ne suis pas digne d'être un seigneur, dit Jon la tête baissée. Personne ne l'est vraiment, ce jeu te fout en l'air, crois-moi, je sais, et je ris en lui tapotant le front, mais on fait de notre mieux, et je sais que tu le feras, maintenant, arrête de te plaindre, remonte ton pantalon seigneur et tais-toi. Jon Targaryen était sur le point de commencer avec la même vieille phrase sur la façon dont il avait prêté serment et blablabla, mais un simple regard fut plus que suffisant pour faire taire ses gémissements, je me battrai pour les vivants, car l'un de vos seigneurs est mon roi. D'ailleurs, la surveillance ne se plaindra pas beaucoup, vous avez ma parole, sourit-il. Mon plan était simple, acheter leur obéissance avec de l'or ou des hommes, je suis sûr qu'ils seraient heureux de laisser partir Jon s'ils pouvaient obtenir un meilleur équipement ou plus d'hommes, bien sûr ce plan pourrait encore échouer, dans ce cas j'utiliserai la force pour les soumettre, donc je suppose que je verrai quand le moment sera venu. Tu ne vas pas les tuer correctement, demanda Jon avec une expression inquiète. Oh mon Dieu, non. Je veux dire. Ai-je fredonné dans une profonde réflexion. Je suis découragé de toute façon, commenta Oberyn avec un sourire heureux. Il n'y aura pas de meurtre, dit Ned Stark, ajoutant, bien que très rare et inhabituel, il n'est pas impossible de sortir de la garde, surtout si vous avez un roi à vos côtés et que le commandant ne s'en plaint pas, ce dont je doute. Vous avez donc quasiment retrouvé votre liberté, mon fils. Eh bien, ça règle le problème, ai-je souri. Point de vue de Sansa Stark. Ronard était différent, plus mature, plus beau et plus effrayant, je me demande quel genre de choses il a traversé pour être comme il est aujourd'hui. Mon père a toujours dit que la guerre change un homme, je suppose que c'est vrai, et si je le connais comme je pense le connaître, il doit en faire la plupart lui-même, ce qui le laisse généralement dans un état d'alerte constant. Mais peu importait à quel point il avait changé, car au fond, c'était le même homme qui avait changé ma vie, sauvé ma famille et m'avait montré qu'il y avait plus dans la vie que de suivre mon rôle. Ronard a vraiment l'air incroyable, dit Arya en s'entraînant avec sa nouvelle rapière. Je me demande à quel point il est fort. Eh bien, il n'a pas encore perdu une bataille, ai-je ri. J'ai lu que les Dothraki ne suivent que les forts et que les Khals doivent être invaincus pour régner. Et il possède le plus grand Khalazar de l'histoire, n'est-ce pas, demanda Arya avec enthousiasme. Oui, ai-je hoché la tête. Alors je dois beaucoup m'entraîner si je veux être ta meilleure guerrière, sourit Arya, tout en poursuivant son entraînement. Je suis sûre qu'il sera ravi d'entendre ça, ai-je souri à ma petite sœur. Point de vue de Catelyn Stark. La peur était l'émotion principale que je ressentais quand je pensais à Ronard maintenant, j'avais peur de lui, ses yeux me promettaient la mort si je le croisais à nouveau, je n'avais jamais vu un monstre comme ça auparavant. Ce n'était pas le jeune homme que j'avais rencontré il y a des années, ni l'ours des histoires qui traversaient la mer, non, c'était un monstre très dangereux. S'il vous plaît, Dieu, guidez-moi, ai-je prié, tout en suppliant les 7 de m'aider. Ronard, en dehors de Winterfell. Après une longue journée passée à regarder 2 hommes pleurer, j'ai décidé d'aller me promener pour me ressourcer. Travailler tous les jours de la semaine peut être assez fatigant, et marcher fait des merveilles pour un esprit perturbé. Bonjour, dit une voix froide et aiguë, me surprenant profondément. Avec mon épée à la main, je me suis retourné aussi vite que le tonnerre pour réaliser que la voix venait d'un corbeau, mais ce n'était pas l'un de mes corbeaux, non, celui-ci était clairement mort, ou du moins il aurait dû l'être, car il montrait sa cage thoracique vide et aucun organe, que le fait que ses yeux brillaient en bleu trahissait pratiquement cette merde. Tu le hais, demandai-je, connaissant déjà la réponse. Un oiseau mort et parlant ne signifiait qu'une chose, le putain de roi de la nuit. Tu sais, dit l'oiseau d'un ton impassible, je suis venu ici pour t'avertir, pour te dire, que tu ne gagneras pas, peu importe le nombre d'hommes que tu rassembleras, ou le nombre de monstres que tu dompteras à la fin, tu es seul, mon enfant. Et que tu veuilles l'admettre ou non, seules les ténèbres et la mort t'attendent, toi et ton peuple. Aucune victoire n'est vraiment garantie, dis-je en regardant l'oiseau. Un sentiment mortel qui ne s'applique pas à moi, car je commanderai une armée invincible qui dévastera les vivants jusqu'à ce que toutes les lumières de ce monde s'éteignent, dit le corbeau d'un ton encore plus froid qui, j'aurais juré, fit légèrement baisser la température. Je vais l'arrêter, alors ne vous faites pas d'illusions, dis-je avec détermination. Tu es fort, Ronard, c'est vrai, mais je suis au-delà de toute force, au-delà des vivants. Je suis la fin et je suis venu pour vous tous, et vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter, dit le corbeau mort-vivant. Alors profite du temps qu'il te reste, car ce sera le dernier souffle des vivants dans ce monde. Sur ce, le corbeau tomba mort au sol. Putain, ai-je crié. Chapitre 87. Le roi de la nuit n'était pas celui que j'attendais. Dans la série, il n'était qu'un pseudo-monstre sans cervelle à la tête d'une armée de drones sans cervelle, mais ce roi de la nuit était doté d'un esprit critique. Je n'avais pas prévu cela tout ce temps, mais il a commis une terrible erreur, il a révélé une de ses cartes trop tôt. Bien que bénéfique, cela n'a pas rendu mon combat contre lui plus facile, en termes de compétences de combat, je n'étais pas si sûr d'être au-dessus de lui ou à égalité, peut-être qu'il était plus fort, mais ce n'était pas la partie qui me possédait, j'étais à la limite, ce qui m'inquiétait vraiment, c'est que contrairement à lui, je ne pouvais pas contrôler toute mon armée comme si c'était une extension de mon propre corps, mes hommes font des erreurs, ils sont humains, capables de peur, de haine et de doute, son armée n'avait rien de tout cela, ils suivaient les ordres sans hésitation, sans peur, sans doute. Puisque sa volonté était leur volonté, ils obéiraient et se conformeraient à ses exigences, aussi dures et déraisonnables soient-elles.
Et pour couronner le tout, leur armée ne ferait que croître en nombre, pour chaque homme tué par les marcheurs blancs, un nouveau marcheur émergerait. Putain, grognait Jo en frappant l'arbre où se trouvait le roi de la nuit Raven. Mais même dans les situations les plus désespérées, la victoire est possible. Je devais explorer ce que je savais d'eux, leurs faiblesses. Si le roi de la nuit était désormais intelligent, il était fort possible qu'il connaisse déjà leur unique faiblesse, l'acier valyrien. Cela, et le fait que s'il mourait, tous ses soldats périraient. Sachant cela et me mettant à sa place, je savais qu'il éviterait probablement la confrontation directe s'il n'était pas sûr de sa victoire. Ce qui signifiait que je devrais affaiblir son armée. Les seules faiblesses connues des marcheurs blancs sont leur vulnérabilité aux armes en verre dragon ou en acier valyrien et au feu. Mais leur faiblesse n'était pas tout aussi efficace. Par exemple, dans la série, on voyait qu'un marcheur blanc poignardé par un véret dragon transformait son corps, comme s'il se figeait lentement et se transformait en glace à partir du point de piqûre, provoquant une douleur intense. Le temps de mort dépendait de l'endroit où le marcheur était poignardé. Finalement, le marcheur succombait à la blessure et commençait à se fissurer et à s'effriter, son corps glacé se fracassant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poudre à canon. D'un autre côté, l'acier valyrien est exceptionnellement meilleur pour les affronter, ayant le même effet mais fonctionnant très rapidement, détruisant les marcheurs blancs d'un seul coup, peu importe où le coup est porté, mais pas seulement cela, l'acier valyrien est également le seul métal capable de parer les armes des marcheurs blancs qui sont entièrement faites de magie, rendant l'acier normal incapable de les affronter, car il se brise au contact de l'arme magique. Le feu était en partie la faiblesse la plus faible, tuant les marcheurs mais étant la méthode la plus lente disponible, mais la plus exploitable. Je savais déjà comment fabriquer de petits explosifs qui mettraient le feu aux choses et ou tueraient un homme, et si je les peaufinais correctement, je pourrais améliorer mon explosif avec du dragon-glas, en créant une pseudo-bombe à clous, mais au lieu d'un clou, ce serait un explosif rempli d'éclats de dragon-glas pour maximiser les dégâts infligés aux marcheurs blancs. Je dois fabriquer des armes pour tout le monde, de guerre à gagner, si peu de temps, murmurai-je, sachant pertinemment que si je ne donnais pas le meilleur de moi-même dans cette guerre, je perdrais, au moindre faux pas, les autres gagneraient, et je serais seul responsable de leur victoire. Car, à ma connaissance, ma présence rendait la menace imminente bien plus grande qu'elle ne l'était initialement. Si seulement j'avais plus d'informations sur ces fils de pute, je pourrais peut-être élaborer un plan pour les arrêter. Putain, les enfants. Et là, j'ai réalisé que les enfants de la forêt les avaient créés, et même, à un moment, ils les contrôlaient. Ils devaient donc en savoir plus sur eux. Comment ont-ils pu les oublier ? Mais les derniers enfants connus de la forêt étaient au-delà du mur avec le corbeau à 3 yeux, et je n'avais aucun moyen d'y arriver sans mourir. Le roi de la nuit avait prouvé qu'il avait la capacité de m'espionner si je ne jouais pas bien mes cartes. Avec ses corbeaux et ses animaux morts-vivants, il pouvait me traquer et me tuer au moment où j'aurais dépassé le mur. Tu sais, si tu veux vraiment aider l'humanité, ce serait le moment idéal pour aider, ai-je crié et j'ai attendu, mais rien ne s'est passé. Quelle surprise, un dieu qui ne fait rien. Bon sang. Furieux, j'ai encore frappé l'arbre de toutes mes forces, ce qui a fait tomber de la neige sur moi. Et vu toute la merde d'aujourd'hui, ça aurait été mon moment fort, mais autre chose a attiré mon attention, la neige dessus a fondu, passant de la neige à l'eau, puis à la vapeur. D'accord, c'est quoi ce bordel ? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que la neige autour de mes pieds commençait à faire pareil, ce qui m'a rendu encore plus incontrôlable, transformant ma colère en confusion. Peu importe ce que j'avais fait, cela s'est arrêté immédiatement après, car bientôt la neige a recouvert tout ce que j'avais fait. Elle a fondu. Point de vue du corbeau à 3 yeux. Le roi de la nuit a changé, il a évolué. Une nuit, il était une chose, la nuit suivante, il était un monstre encore plus grand, coordonné et déterminé. Mon devoir était de tenter de l'arrêter, j'étais le gardien de l'humanité, mais depuis qu'il a changé, je suis bloqué, incapable de voler. Il sait que je ne peux pas contrôler les animaux morts ou trop éloignés de moi, alors il a tué tous les animaux de la région, me laissant un message de provocation. Tu n'es plus rien maintenant, reste ici et regarde l'humanité tomber pendant que tu pourris. Il m'avait coupé les ailes, et à partir des visions dans l'arbre, je ne pouvais pas contacter les gens, tout était entre les mains de cette anomalie, Renard Mormon, le garçon qui n'aurait pas dû vivre, il a changé la musique, il a changé l'histoire au-delà de la compréhension, et maintenant c'était entre ses mains de la surmonter. Avec cela en tête, tout ce que je pouvais faire était de le regarder, je vais aller voir ce qui a été promis. C'est tout ce que tu peux faire maintenant, soupira Leaf. La première chose que j'ai découverte lorsque la magie de l'arbre m'a conduit à Renard, c'est qu'il était en colère, qu'il frappait un arbre, mais ce que j'ai vu après cela n'était rien de ce que j'avais vu auparavant, c'était comme si son corps s'était tellement réchauffé que la neige s'est transformée en vapeur. C'est vraiment l'élu, murmurai-je. J'avais des doutes, mais c'était incroyable. Il avait un lien avec la lumière. C'est quoi ce bordel, marmonna Renard. Avec suffisamment de temps, il pourrait probablement vaincre ça, mais c'était le problème principal, n'est-ce pas? Le temps que nous n'avions pas, tôt ou tard le roi de la nuit attaquerait et il n'était pas prêt à combattre cette version, il avait besoin de temps pour déployer pleinement ses ailes, et ce n'est qu'alors qu'il battrait la longue nuit pour retourner en enfer. J'avais besoin de lui faire gagner du temps, tout le temps possible, car à chaque seconde où le roi de la nuit ne le poursuivait pas, il grandirait comme un feu de forêt. Chapitre 88. J'avais fait fondre la neige autour de moi, comment, je ne comprenais toujours pas si le dieu de la lumière m'avait donné plus que je ne le pensais. J'étais sûr de ne posséder aucun pouvoir lié au feu auparavant.
Secouant la tête, je décidai de me concentrer là-dessus plus tard, je devais commencer à me mobiliser pour la première guerre en question, alors que mon ennemi principal n'était certainement pas celui à quoi je m'attendais, le plan était toujours le même, je devais unir les 7 royaumes, et combattre les abandonnés avec les vivants comme un seul. Et si j'avais vraiment un nouveau pouvoir que je ne connaissais pas, j'apprendrais à le contrôler en cours de route. Mon roi, John courut vers moi, l'air inquiet, tu ne devrais pas être ici sans garde, je ne savais pas si je devais me sentir insulté par ce commentaire ou flatté qu'il se soucie déjà autant de moi, peut-être un peu des deux, mais pour son bien, je serai flatté. C'est bon, John, ai-je ri. J'avais juste besoin de me défouler. Littéralement, je suppose que cette expression n'a plus de sens pour moi, enfin, si j'apprends à reproduire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Papa veut discuter de notre approche de la guerre, m'a informé John. Bien sûr, montrer la voix, Lord Targaryen, ai-je hoché la tête, mettant John mal à l'aise, et je ne peux pas le blâmer, toute sa vie il s'est considéré comme un bâtard, et maintenant il est forcé d'entrer dans la noblesse. Je ne pense toujours pas qu'il soit sage de gâcher ce titre pour moi, marmonna John, la tête baissée. Arrête de te sous-estimer, John, soupirai-je. Tu es un type formidable, avec un cœur d'or, et vu la situation de 90% des gens dans ce monde, tu devrais te sentir digne de cet endroit, sérieusement. Tu penses vraiment que des gens comme Tywin méritent de gouverner? Oui, il est intelligent et très doué, mais c'est aussi un salaud prêt à tout et à se sacrifier pour gagner. Les gens comme Ned et toi sont très rares. Je ne pense pas en être digne, mais je ferai de mon mieux, sourit John un peu moins déprimé, je suppose que mes mots l'ont un peu aidé. Tu ferais mieux, menaçai-je d'un ton enjoué alors que nous retournions à Winterfell, mon esprit finissant par dériver vers ma rencontre avec le roi de la nuit, tellement de merde à régler en si peu de temps, une chose était claire, une fois que j'aurais gagné cette guerre, je prendrais une année de congé. Je méritais cette merde. Point de vue de Tywin Lannister. Renard Mormont traversa la mer avec plus de la moitié de son armée, ce qui nous fut bénéfique, avec les Tyrell de notre côté et avec Renard n'amenant qu'une partie de son armée, nous avions une armée à peu près de la même taille que celle de Renard. Ce qui signifiait que les choses se passeraient en fonction de notre stratégie, et même si j'admets que Renard est probablement l'un des meilleurs joueurs que j'ai affrontés depuis des décennies, j'étais quand même meilleur, j'avais de l'expérience, ce n'était pas ma première guerre, et ce ne serait pas non plus la dernière. Père, Lady Olenna souhaite discuter des préparatifs du mariage avec vous, dit Tyrion, annonçant sa présence. La vieille rose, tout ce qu'elle veut, c'est me faire perdre mon temps. Je soupirai. Olenna était un besoin agaçant pour l'instant, mais si elle pensait que je la satisferais pour ça, elle se trompait complètement. Eh bien, je ferai savoir à Lady Olenna que tu es occupée, soupira Tyrion. Comment ta sœur gère-t-elle tout ça, demandai-je. Les fiançailles de Joffrey et Margaery étant confirmées, je n'avais plus vu de ses nouvelles. Elle est contre l'idée que Lady Margaery et Joffrey se marient, a déclaré Tyrion, et franchement cette information ne m'a pas du tout surpris, parfois je pensais que Cersei voulait que ses enfants meurent seuls, que soit elle voulait les épouser, aucun des deux n'était assez bien pour eux. Son avis n'a pas intérêt à être pris en compte dans cette décision. Tous mes enfants ont été des ratés à leur manière, stupides, téméraires, naïfs et immatures. Tout ce que j'ai toujours voulu laisser derrière moi à ma mort, c'était un héritage, quelque chose qui vaille la peine d'être rappelé et perpétué, mais ce n'était pas le cas. Je n'avais rien laissé de valable, si seulement je m'arrêtais de se comporter comme un idiot en armure brillante, mais il était encore temps. Il était temps de changer cet héritage malheureusement répugnant que j'avais laissé, et j'allais le faire. Je suppose que oui, acquiesça Tyrion. Point de vue de Cersei Lannister. Tu seras reine, jusqu'à ce qu'une autre, plus jeune et plus belle, vienne te renverser et prendre tout ce que tu aimes. La prophétie annonçant la mort de tous mes enfants. Je devais l'empêcher à tout prix. La prophétie disait qu'une reine plus jeune me renverserait, ainsi que mes enfants. C'était simple en réalité, il me suffisait d'empêcher cette date, de tuer les autres reines et de conserver la couronne. Margaery devrait mourir, car elle a cherché le mauvais poste, et je ferai n'importe quoi pour protéger mes enfants, n'importe quoi. Tu as l'air tendu, dis Jem en m'embrassant. Bien sûr que je le suis, soupirai-je, je suis le seul à essayer de protéger nos enfants. Jem fit la moue pendant une seconde, avant de l'embrasser une fois de plus. Ne sois pas comme ça, tu sais que je les aime, et que je mourrais pour n'importe lequel d'entre eux. J'ai souri, je sais. Mais je doute sérieusement que le mariage de Joffrey avec la fille Tyrell soit si terrible, gloussa Jem. Ce n'est pas comme s'il allait mourir la nuit de ses noces ou quoi que ce soit, peut-être qu'il arrêtera d'écorcher des chats vivants et se lancera dans un nouveau passe-temps, baiser sa femme. Jem a eu de la chance que je l'aime, il était si naïf s'il pensait que cette misérable salope vivrait assez longtemps pour être appelée reine. Elle n'est pas digne de Joffrey, dis-je finalement. Soyons réalistes, ma lionne, personne ne sera jamais assez digne de toi, gloussa Jem. Parce que personne ne l'est, lui ai-je sifflé. Très bien, on dirait que quelqu'un a besoin de se détendre, sourit Jem en me murmurant ces mots à l'oreille d'une manière séduisante, tout en me léchant le lobe de l'oreille, je me porte volontaire pour cette tâche, ma reine. Jem, mon autre moitié, ma bonne moitié, très bien, je pense que tu mérites un dessert, lui ai-je souri. Varie, le point de vue de l'araignée. Illyrio était mort, et Renard était là, quelle malheureuse tournure des événements, si je devais deviner, Renard avait découvert mes plans pour essayer de le manipuler pour qu'il soutienne Young Griff.
Et si j'avais une chance de dialoguer, Ilrio le détruirait, avec son plan idiot de détruire Renard avant qu'il ne quitte Esso, et maintenant qu'Ilrio était parti, le jeune ours pointerait ses griffes sur moi. Et au final, je n'avais que deux options, mourir ou l'aider, car s'il répandait la rumeur selon laquelle j'étais celle qui avait libéré Lord Stark et l'avait aidé à épouser Daenerys, je serais instantanément tuée, il m'avait mis en échec et mat, je n'avais aucune idée s'il le savait ou non, ou s'il avait joué le jeu en sachant qu'il m'aurait à ses pieds à la fin de la partie, mais peu importe, il a gagné, et pour l'instant je devais l'aider, du moins jusqu'à ce que le jeune griffe soit assez fort pour revendiquer le trône. Encore une fois, tu as gagné, murmurai-je avec un petit rire, une fois de plus l'énigme du jeune ours dépassait de loin mes attentes, mais tôt ou tard, il ferait une erreur, et je serais là pour exploiter ce moment de faiblesse. Chapitre 89. 3 semaines après mon altercation avec le roi de la nuit à l'extérieur de Winterfell, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à avancer dans mes plans, la première chose sur la liste étant que le gros de mon armée serait dans le nord, l'armée dornienne m'attendrait près des Freys. La vie du vieux Frey était sans importance dans le grand schéma des choses, s'il ne m'énervait pas en essayant de me faire payer pour traverser son château jusqu'à l'autre côté, je le laisserais vivre, mais je savais qu'il essaierait de me faire payer, sinon c'était une question de si, c'était une question de combien. Eh bien, je m'en occuperai le moment venu, pensais-je, tandis que je discutais avec Ned, Jon et Oberyn de la manière dont nous devrions procéder. D'abord, je devais m'occuper de Stannis Baratheon, il était certainement un obstacle sur mon chemin que Tywin utiliserait pour m'affaiblir, donc je devais jouer intelligemment, me déplacer prudemment et attaquer sans hésitation. Une fois Stannis éliminé et ses agissements minables terminés une fois pour toutes, je passerai à la phase suivante de mon plan, la déstabilisation économique. 3 facteurs principaux maintenaient les Lannister au pouvoir, par exemple. Jusqu'à il y a quelques mois, la banque de fer leur prêtait de l'argent, mais avec elle sous mon contrôle, ils avaient perdu cette vache. L'autre élément clé était leur réputation. Les Lannister étaient craints et respectés parmi les maisons de Westeros et le petit peuple, car ils étaient la maison la plus riche des 7 couronnes. Si cela avait été vrai à une époque, ce n'était plus le cas. Ils étaient désormais très pauvres comparés aux autres maisons, leurs mines d'or s'étant taries depuis des années, Tywin s'était autant reposé sur la banque de fer. Mais, sans la banque, ils se retrouvaient dans une situation difficile. Heureusement pour moi, ce noyau était facile à détruire. Il me suffisait de répandre des rumeurs sur leur pauvreté, et Tywin perdrait peu à peu le contrôle de sa réputation. Cela suffirait à effondrer son règne, mais je voulais ajouter la cerise sur le gâteau, une rumeur pour déstabiliser Tywin et ses enfants. Je ferais savoir au monde entier que Cersei couchait avec son frère. Je répandrai la rumeur partout, à gauche et à droite, jusqu'à ce que tout le monde dans le royaume soit au courant de leur relation. Bien que ce fait fût déjà connu, le faire savoir à tous affaiblirait encore davantage son règne et jetterait encore plus de doutes sur sa légitimité. Enfin, le dernier pilier qui les maintenait au pouvoir était leurs alliés. Enfin, un en particulier. Les Tyrell avaient récemment rejoint les Lannister, et je savais que Tywin les attirait pour plus que leur armée ou leur argent, cet homme était intelligent, très intelligent. Ayant conclu une alliance avec le plus grand distributeur alimentaire de Westeros, la nourriture était essentielle en temps de guerre, un royaume bien nourri ne se rebelle pas contre ses dirigeants, Tywin savait qu'il fallait contrôler le petit peuple. S'il se soulevait parce qu'il mourait de faim, il perdrait la guerre. La nourriture était également essentielle pour que son armée leur obéisse, un soldat affamé oublierait ses serments et où se trouve sa loyauté. Bref, Tywin avait besoin des Tyrell plus qu'il ne voulait l'admettre. Détruire les Tyrell détruirait leur château de cartes, créant un effet domino de chaos et d'anarchie, sans nourriture, sans argent et sans dirigeant légitime, si je jouais bien mes cartes, j'aurais Tywin en échec et mat. C'est un très bon plan, marmonna Oberyn avec un sourire, clairement surpris de voir à quel point j'avais des idées en avance. C'est un sacré plan, acquiesça Ned, mais je savais qu'il n'était pas vraiment content de ma tactique de propagation de rumeurs, pensant que ce n'était pas honorable. Plus tôt nous gagnerons, plus tôt nous pourrons affronter la longue nuit comme un seul homme. Jon, comme son père, n'aimait pas la tactique de répandre des rumeurs, mais il se souciait plus de l'humanité que de l'honneur de la façon dont nous avons gagné. J'espère juste que nous n'aurons pas à éliminer les Frey, soupira Ned, je pense qu'il prépare quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Très bien, il prépare certainement quelque chose, rigola Oberyn. Comment le sais-tu, demanda Jon, tandis que je riais, sachant où Oberyn voulait en venir. Ned Stark soupçonne une conspiration. Oberyn sourit. S'il a percé à jour cet homme, il riait probablement comme un méchant cliché tout en se frottant les mains de manière malveillante, ou quelque chose comme ça. Ah, oh mon Dieu, ai-je ri en voyant Lord Stark regarder Oberyn du regard. Et, sans vouloir offenser personne, c'est juste que le nord est si pur, le sud est, eh bien, il faut gérer 3 colis avant le petit déjeuner les jours calmes. Oberyn rit doucement. Je ne sais toujours pas comment Renard est né. C'est si agréable de les voir à travers quand il est là. Un don qui se révèle être une malédiction, soupirai-je. Avec un nordiste comme roi, nous pouvons enfin avoir un royaume sans conspiration, ajoutait Jon. Ce serait formidable, sourit Ned en tournant son regard vers Oberyn. Garder le nord pur, comme vous l'avez appelé, est mon intention, le sud n'est rien d'autre que de la corruption. Nous pouvons être d'accord là-dessus, a admis Oberyn. Bon, reposons-nous aujourd'hui, nous partirons demain, annonçai-je en déposant un cœur de haie sur la table. Point de vue de Daenerys. Yankee, la ville que j'attaquais actuellement,
également connue sous le nom de Yellow City, est l'une des villes esclavagistes les plus importantes de la côte et de la baie des esclaves à Esso. Mais ils n'avaient aucune chance, leur pitoyable défense s'effondrerait sous mon poing et je prendrais possession de la ville tôt ou tard. La ville était dirigée par les maîtres sages, contrairement à Astapor où ils vendaient principalement des soldats, la principale exportation de Yankee était les esclaves de lit, également connus sous le nom d'esclaves sexuels, qui leur permettaient d'acheter leur défense, qui à l'époque était environ 5000 soldats mercenaires. Comparé à mon armée de 40 000 soldats et 2 dragons, ils n'avaient aucune chance, Crow et Rhaegal étaient à peine assez grands pour être montés, rien ne se mettrait en travers de notre chemin, Ronard conquérirait les 7 royaumes, tandis que je finirais ce qu'il avait commencé à Esso, car nous ferions tout pour nous assurer que nos enfants n'aient pas d'ennemis. Missandei, passe-moi la serviette. Je prenais un bain relaxant avec mes bébés, mais il était temps de partir, mais quelque chose n'allait pas. Mélisandre ne tarde jamais à répondre, Missandei. Je dois m'excuser, ma reine, dit Missandei avec la serviette, mais vos ours ont capturé un homme qui essayait de se faufiler ici. Qui serait assez stupide pour essayer de se faufiler dans ma salle de bain pendant que je prends un bain avec mes bébés, qui? Son nom est Dario Nahari, a répondu Missandei. Prenant une grande inspiration, j'ai ordonné à 2 de mes serviteurs d'habiller les bébés et de les emmener à la nurserie qui était pleine d'ours et de corbeaux, qui mouraient pour les protéger, et pendant ce temps, je m'occuperai de cette triste tentative d'assassinat. Je me suis tenue devant Dario, qui avait des égratignures sur l'abdomen et le dos, les ours lui avaient vraiment fait du mal, qu'est-ce que tu fais ici? Non, laisse-moi reformuler ça, pensais-tu vraiment pouvoir me tuer? Oh mon Dieu, non, gloussa Dario, si tu ouvres mon sac, tu verras que je suis venu ici en paix, mais bon, j'aurais dû envoyer un corbeau, ça m'est arrivé parce que je voulais surprendre tout le monde. Votre sac, eh bien, je suppose que je pourrais répondre à cette demande stupide, quelqu'un ouvre son sac? Je le ferai, ma reine, dit Jorah en prenant le sac et en l'ouvrant, son expression surprise me disait que ce qu'il voyait n'était pas quelque chose à quoi il s'attendait. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Il a amené les autres capitaines avec lui, ma reine, répondit Jorah. Leur tête, pour être plus précis, gloussa Dario, je ne suis pas un homme stupide, je sais que je ne peux pas te battre, et franchement, ta cause n'est pas si mauvaise, alors j'ai tué les 2 autres qui ne voulaient pas soutenir ta cause. Je vois, mais tu as quand même essayé de te faufiler dans mes appartements, où mes enfants et moi nous baignons, ai-je souri froidement, pour aujourd'hui, dors dans une cellule, peut-être que demain je me sentirai généreux et te laisserai plier le genou, ou je serai peut-être encore en colère, et exigerai ta tête, qui sait, alors prends ce temps et prie tes dieux, sur ce, j'ai quitté la pièce, laissant derrière moi un Dario légèrement choqué et amusé. Chapitre 90. Avec mon armée enfin au nord, il était temps de commencer à se déplacer vers le sud, il était temps de déstabiliser les Lannister, mes ravins s'en chargeraient, des centaines d'entre eux se répandraient partout, déposant les informations que je voulais sur mes ennemis, créant un chaos social. En attendant, je concentrerai toute mon attention sur 2 tâches, une vaincre Stannis, 2 détruire les Tyrell, sans Stannis les choses seraient un peu plus faciles pour moi et j'aurais accès à une réserve presque infinie de dragonglas et sans les Tyrell le royaume n'aurait pas de nourriture signifie pas de petites gens passives, pas de petites gens passives signifie des émeutes, et avec les émeutes vient mon attaque. Il nous faudra un mois pour atteindre le pont frais, m'informa Ned, ce qui me ramena à quelque chose que je n'avais pas encore décidé, que faire du vieux frais, je savais pertinemment qu'il ne me laisserait pas passer gratuitement, il était trop cupide pour le permettre, il pouvait me craindre, mais sa cupidité l'emportait complètement sur toute autre émotion, et bien que sa mort soit un fait certain, la question était de savoir quand. Selon à quel point il essayait d'être cupide, cela dépendait si je me concentrais sur la destruction de sa maison en premier ou si je le laissais pour la fin, dans le grand schéma des choses, il était sans importance, il n'avait pas d'armée pour représenter une menace, ni d'intelligence pour me déjouer, c'était un insecte attendant d'être écrasé. Eh bien, un mois avant le début de cette guerre, ai-je hoché la tête en regardant la route avec une profonde réflexion, les choses se mettaient enfin en place, la fin de ce jeu misérable approchait, et je m'assurerais qu'il soit détruit à jamais, pour ma famille, pour mon peuple, je gagnerais. Mais rien de tout cela n'avait d'importance si je ne gagnais pas la guerre finale, le combat contre les autres, alors seulement, le monde serait en sécurité. Point de vue du jeune Griff. Froid, peur, désespoir, il n'y avait rien au-delà de cela à part le mur, et j'avais condamné mon armée à ce sort, c'était tout ce à quoi je pouvais penser alors que j'étais allongé sur le sol, regardant le monstre qui décimait mon armée à lui seul. Nos armes étaient inutiles, notre nombre était inutile, rien de ce que nous faisions n'a fait de différence, au final nous n'étions qu'une page d'un livre que personne ne lira jamais. La vie est si fragile, si pathétique, murmura le monstre, ses yeux bleus ne brillant que d'un froid sentiment de mort. Qu'est-ce que tu es? Demandai-je en me concentrant pour ne pas m'évanouir. La perte de sang commençait déjà à me faire mal. Je suis la faim. Alors que sa réponse me faisait frissonner, je commençais à voir mes hommes, les hommes qui étaient venus avec moi, les hommes que j'avais tués au cours de ce voyage, les amenant ici, s'élever du sol, leur corps revenir à la vie, ce monstre prétendait les profaner même après la mort. Quelqu'un t'arrêtera, je le sais. Je rigolais tandis que je sentais ma vie commencer lentement à s'estomper, je ne suis pas le prince qui a été promis, c'est sûr maintenant, mais le vrai mettra fin à ces ténèbres. La lumière, c'est tellement pathétique. La lumière croit voyager plus vite que tout, mais elle se trompe. Quelle que soit sa vitesse, elle découvre que les ténèbres arrivent toujours en premier et l'attendent, dit le monstre d'un ton froid et glacial en s'approchant de moi. Avant la lumière, avant la vie, avant la création, avant tout,
il n'y avait que les ténèbres, et je ramènerai le monde à son état originel, désormais disparu, faux dragon. Sur ce, le monstre a poignardé mon cœur, et tandis que la douleur se propageait dans mon corps, j'ai senti une sensation de froid prendre le dessus, et j'ai su qu'il allait faire la même chose qu'il avait fait à mes hommes, va te faire foutre, ai-je murmuré avec mon dernier souffle de liberté, avec mon dernier souffle en tant qu'homme vivant. Point de vue de Tywin Lannister. Rhonar et Stannis, les deux derniers candidats au trône, Rhonar représentait une plus grande menace d'un point de vue militaire, mais d'un autre côté Stannis avait la plus grande prétention, si j'en tuais un, l'autre renaîtrait de ses cendres plus fort. Pourquoi ne les détruisons-nous pas, demanda Cersei avec colère, s'asseyant à côté de Tyrion, à son grand désarroi. L'occasion de vaincre nos ennemis nous sera donnée par l'ennemi lui-même, dis-je calmement. Nous sommes des lions, nous chassons, et chasser signifie que nous attendons le bon moment pour frapper, pas un instant plus tard, pas un instant plus tôt. Alors on ne fait rien, grogna Cersei. Ils essaient de prendre notre trône et on ne fait rien? Tiens-toi bien, ou je te rappelle pourquoi tu as peur de moi, mon enfant, dis-je avec un regard glacial qui réduisit au silence ma fille idiote. Toute guerre repose sur la tromperie. C'est pourquoi, quand nous pouvons attaquer, nous devons paraître incapables, quand nous déplaçons nos forces, nous devons paraître vaincus, quand nous sommes proches, nous devons faire croire à l'ennemi que nous sommes loin, et quand nous sommes loin, nous devons lui faire croire que nous sommes proches, et quand il s'attend à une attaque comme maintenant, nous devons gagner du temps et frapper au moment où il s'y attend le moins. Alors tais-toi et laisse-moi faire ce que je fais le mieux. La question est de savoir qui éliminer en premier, demanda Tyrion. Rhonar ou Stannis représentent tous deux une menace, mais l'un d'eux a des dragons. Quand l'occasion d'attaquer se présentera, je vous le ferai savoir, informa Tyrion, car pour l'instant nous devions planifier chaque aspect de cette guerre, de la façon de tuer ses soldats à la façon de tuer un dragon, ce n'est qu'alors que nous agirions. Point de vue de Peter Baelish. Rhonar Mormont, un gamin qui a dépassé les attentes de tout le monde, il est passé d'un petit seigneur à la plus grande menace pour le trône de fer, et en toute honnêteté, je m'allierais à lui, si ce n'était pas pour le fait que Ned Stark était de son côté, je mourrais très vite, je l'ai trahi, mais qui aurait pensé que tout cela arriverait. Quel dommage, tuer Rhonar et épouser sa reine et devenir enfin roi serait considérablement plus facile que de traiter avec les Lannister, Dieu sait que Cersei me mangerait vivant. Alors, malheureusement pour Rhonar, je ne pouvais pas l'utiliser, et il aurait dû mourir à cause de ça, avec les Freys à mes côtés, j'éliminerais cette épine dans mon pied et le tuerais. Mon plan était simple, les Freys inviteraient Rhonar et son petit conseil à dîner, et comme les dirigeants invités leur interdisaient d'introduire des armes chez autrui, ils seraient laissés sans défense. Ensuite, les Freys les attaqueraient et les tueraient, une fin heureuse pour tous. J'ai hâte que ce stupide vieux loup et cet ours meurent, ai-je ri. Dommage que les Freys devront aussi tuer Oberyn, les Martels ne seront pas contents. HMMMM. C'est un idiot, on va l'arrêter. Oui, À l'insu de Peter Baelish, un corbeau incroyablement sage l'espionnait et connaissait tous ses plans. Point de vue de Walder Frey. Peter Baelish m'offrit une chose à laquelle je ne pouvais résister, argent, pouvoir et terre. Et j'accepterai notre plan, à moins que le jeune ours ne me propose mieux. J'avais des petits-enfants, et il avait un fils et une fille. S'il acceptait de marier mes petits-enfants à ses enfants, je l'aiderais. Après tout, un frère régnerait si cela se produisait. Mais s'il ne le faisait pas, s'il n'acceptait pas ma proposition, il mourrait et sa croisade prendrait fin. J'espère que, pour son bien, il acceptera. Quoi qu'il en soit, j'obtiendrai ce que je veux, je le peux toujours et je le ferai toujours. Préparez un festin, le jeune ours arrive et nous devons être prêts, ai-je souri, ordonnant à mes hommes d'être prêts à le rejoindre ou à le tuer. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.